Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue. Bienvenue sur la chaîne Charles.co, la première chaîne YouTube dédiée à la santé sexuelle de l'homme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. La masturbation est l'un des phénomènes sexuels les plus naturels et les plus répandus au monde. Même dans le monde animal, on retrouve des espèces qui se masturbent. Et pourtant, c'est aussi l'un des phénomènes sexuels les plus tabous dans notre société. On entend souvent dire que c'est bien, pas bien, c'est moral, pas moral. D'ailleurs, historiquement, chaque société et chaque civilisation a eu sa propre vision de la masturbation. Par exemple, au Moyen-Âge, on se moquait un peu de la masturbation, il n'y avait pas de tabou particulier autour de ça. Puis est arrivé le XVIIIe, XIXe siècle, et là, sous l'impact des religions en particulier, la médecine a commencé à considérer la masturbation comme quelque chose de mauvais. Ça a même été classé dans les maladies mentales. Oui, vous ne rêvez pas, la masturbation est restée pendant des dizaines d'années classée dans les maladies mentales qu'il fallait diagnostiquer et soigner. À l'époque, on interdisait même aux garçons, aux jeunes garçons, aux adolescents, de dormir avec les mains sous les draps pour surveiller s'ils se masturbent ou pas. On a même proposé des opérations pour les empêcher de se masturber. Heureusement, cette époque est révolue et ensuite, on a eu une époque de libération sexuelle et de nos jours, de nouveau, on se pose la question, est-ce que la masturbation c'est quelque chose de bon ou de mauvais? On entend beaucoup de personnes dire qu'il faut se masturber pour se découvrir et d'autres qui vont vous dire, attention, la masturbation ça peut donner des problèmes. Dans cette vidéo, je vais vous répondre à toutes ces questions. Je vais vous donner les secrets de la masturbation masculine et je répondrai à toutes les questions sur les conséquences de la masturbation. Je répondrai même à l'une des questions les plus anciennes et les plus amusantes concernant la masturbation masculine. Est-ce que ça rend sourd? On commence à se masturber très tôt. On a l'habitude de dire que chez les garçons, ça commence à l'adolescence, au moment où les hormones sexuelles se mettent en place, en particulier la poussée de testostérone, et à ce moment-là, on a un élan sexuel qui devient beaucoup plus impactant et beaucoup plus facile. Mais il faut savoir que la masturbation peut commencer beaucoup plus tôt que ça. Par exemple, on sait que des garçons de 4-5 ans peuvent se masturber avec des sensations de plaisir et même une érection. Mais attention, avant l'adolescence, avant la puberté en particulier, quand il y a une masturbation, il n'y a pas encore les hormones sexuelles. Donc, le cerveau n'est pas encore imprégné de ces hormones-là qui transforment nos sensations physiques de plaisir en sensations de sexualité d'ordre social. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un garçon de 4 ou 5 ans qu'on voit se masturber, il n'a pas encore la notion de savoir si c'est quelque chose qui a une conséquence de relation avec les autres, si c'est quelque chose qu'on peut faire naturellement ou pas. Il a simplement une sensation de physique agréable dans son corps et il l'utilise. Donc, un garçon qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, la masturbation n'est pas d'ordre social, elle est purement corporelle. La seule chose à faire, c'est de lui expliquer que c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire devant les autres. Il n'y a aucun âge pour que la masturbation s'arrête. On peut se masturber jusqu'au dernier jour de notre vie si on a envie. Chaque homme va dire de lui-même s'il traverse une période où il a envie de continuer à se masturber ou pas. D'ailleurs, beaucoup d'hommes disent en consultation « je pense que la sexualité est terminée pour moi, d'ailleurs, docteur, je ne me masturbe plus ». Et puis on les revoit quelques mois, quelques années plus tard, et là tout d'un coup ils disent « bah non, finalement ça a continué, et c'était qu'un passage à vide où finalement la sexualité n'était pas présente ». Donc, aucun âge d'arrêt, pas que pour la masturbation, pour la sexualité ne s'arrête pas avec l'âge. D'un point de vue médical, neurobiologique, l'être humain, comme toutes les autres espèces animales d'ailleurs, est programmé biologiquement pour avoir un élan naturel vers la sexualité pour la reproduction de l'espèce. C'est quelque chose qui est programmé dans toutes les espèces animales. Et donc, on a une sorte de pulsion de s'intéresser à toutes les choses qui concernent la sexualité pour qu'on puisse l'utiliser ensuite pour la reproduction. Et d'ailleurs, la nature a très bien fait les choses, puisque le comportement sexuel, et en particulier la masturbation, quand on va l'utiliser, ça va provoquer des sécrétions dans notre cerveau proches de ce qu'on provoque comme sécrétion quand on mange quelque chose qu'on aime bien ou quand on fait une activité qu'on aime bien. C'est ce qu'on appelle la dopamine, l'ocytocine et autres neurotransmetteurs qui nous donnent
le système qu'on appelle de récompense, c'est-à-dire quand je fais quelque chose, j'ai une sensation de plaisir en retour et ça va me pousser à reproduire ce comportement. Donc en fait, la masturbation, c'est un élément biologique dans notre fonctionnement qui est destiné à nous pousser vers les activités sexuelles, qui est destiné à nous faire découvrir les choses d'ordre sexuel pour qu'ensuite on utilise cette sexualité pour la reproduction de l'espèce. Quand on se masturbe, c'est vrai qu'on peut le faire simplement pour des sensations de plaisir et passer un moment agréable. Mais en général, quand on se masturbe, c'est le plus souvent pour aller au bout, c'est-à-dire pour aller vers l'éjaculation et la jouissance. Donc quand on dit qu'un homme s'est masturbé, en général, il faut savoir que c'était une masturbation avec un orgasme. Les masturbations sans orgasme sont plutôt rares. Et quand on interroge les hommes dans les secrets des consultations de sexologie, pour quelles raisons ils se sont masturbés, et surtout quand on les interroge dans des enquêtes anonymes aussi, on se rend compte qu'il y a au moins une dizaine de raisons pour lesquelles un homme se masturbe. Voici pour vous les 6 les plus courantes. Première raison, c'est utiliser la masturbation et l'orgasme comme un anti-stress. En fait, quand on a du plaisir sexuel, et surtout quand on a une jouissance, on a des décharges de sécrétion de neurotransmetteurs et d'hormones, toutes dirigées pour diminuer la nervosité et le stress. Après un orgasme ressenti, on sait tous qu'on a un état de détente qui suit. Et bien, figurez-vous qu'il y a beaucoup d'hommes qui, quand ils sont stressés, vont avoir une tendance naturelle à aller chercher leur anti-stress naturel, c'est-à-dire l'orgasme et donc la masturbation. La deuxième raison, somnifère. Si vous interrogez des hommes, vous verrez que beaucoup d'hommes disent que quand ils n'arrivent pas à dormir ou quand ils traversent des périodes où ils ont des contrariétés qui font que leur sommeil a du mal à venir ou ils se réveillent en pleine nuit, eh bien, ils peuvent à ce moment-là utiliser la masturbation uniquement pour provoquer ces décharges de neurotransmetteurs dont on parlait tout à l'heure, qui donnent un état de détente et qui les aident à s'endormir. Certains hommes peuvent même devenir dépendants à la masturbation uniquement pour pouvoir dormir. Troisième raison, anti-ennui. Demandez à des hommes à quel moment ils se masturbent le plus et vous verrez que c'est à des moments où le temps est long, le temps passe, ils n'ont pas grand-chose à faire. On peut faire plein de choses dans ces moments où on s'ennuie. On peut aller faire du sport, on peut regarder la télé ou on peut se masturber et c'est quelque chose qui fait passer le temps tout en étant agréable. Quatrième raison, pour combler un manque ou une frustration sexuelle. Alors ça peut être vrai quand on est célibataire et qu'on a des désirs et des pulsions mais qui ne sont pas assouvis par manque de relations sexuelles. Et la masturbation va venir compenser cette pulsion et enlever une partie de la frustration. Ça peut être aussi dans une relation de couple où notre vie sexuelle n'est pas épanouie, notre vie sexuelle n'est pas assez régulière ou qu'il y a un décalage du rythme de vie sexuelle entre les deux partenaires et à ce moment-là, la masturbation peut permettre de combler. D'ailleurs, c'est cette dernière raison que je viens de dire qui dérange le plus quand on apprend dans un couple que le partenaire se masturbe. Parce que notre premier réflexe, c'est de se dire, s'il se masturbe alors qu'on est en couple, c'est que peut-être qu'il est frustré. Dans ce cas, il ne faut surtout pas oublier toutes les autres raisons que je suis en train de vous dire. Cinquième raison pour laquelle un homme peut se masturber, pour apprendre à contrôler son éjaculation. Et oui, la masturbation, c'est un formidable moment où on peut apprendre à mobiliser les muscles, à contrôler des muscles, à contracter ou relâcher. Et ce sont des choses qu'on va apprendre à faire pour qu'on puisse les reproduire ensuite lors des rapports sexuels. L'éjaculation et surtout la masturbation peut devenir un moment où on apprend à maîtriser la montée de l'excitation et donc à mieux faire pendant les rapports sexuels. Sixième raison, découvrir des sensations nouvelles. Il y a beaucoup d'hommes qui se masturbent en essayant de stimuler leur pénis de façon plus ou moins différente, d'appuyer de façon plus ou moins forte, de stimuler leur pénis en caressant certaines zones au niveau des testicules ou à l'arrière des testicules. Et donc la masturbation peut être un moment où on découvre des sensations différentes que lors des rapports sexuels. On entend souvent dire que la masturbation peut donner des conséquences néfastes pour la santé. On va faire la liste des choses qui sont dites et vous allez voir que la majorité sont erronées. Premièrement, est-ce que ça donne des problèmes de santé au niveau de la vessie, au niveau des organes génitaux? Non, ça ne donne aucun problème.
aucune étude n'a retrouvé une corrélation entre le fait de se masturber et le fait d'avoir des maladies des organes génitaux urinaires. Deuxièmement, est-ce que ça peut donner des problèmes pour avoir des enfants? Est-ce que ça peut gêner la fertilité? Ça ne gêne en rien la fertilité. Le fait de se masturber pourrait même provoquer une augmentation des sécrétions hormonales par un feedback, c'est-à-dire un retour entre les zones génitales et notre cerveau, pour sécréter encore plus les hormones qui sont responsables de la sexualité et de la reproduction. Donc, aucun impact sur la fertilité, aucun impact sauf un. Mais il est d'ordre logique, c'est du bon sens. Quand on éjacule de façon très répétée, naturellement, on va avoir moins de sperme à éjaculer. Et donc, si on a un rapport sexuel alors qu'on s'est masturbé 1 ou 2 fois dans les 24 heures qui précèdent, on a moins de sperme qui est éjaculé. Et s'il y a moins de sperme qui est éjaculé, il y a moins de chances de reproduction. Donc, ce n'est pas la masturbation en elle-même qui provoque une diminution de chances de la fertilité, c'est la fréquence de la masturbation et surtout la masturbation avant un autre rapport sexuel. Est-ce qu'il y a un risque de cancer? On a souvent entendu dire que ça peut donner des cancers ou ça peut donner des maladies graves. Non seulement aucune étude n'a montré que ça peut donner des cancers, mais au contraire, on a de plus en plus d'études à large échelle qui montrent que les masturbations fréquentes, ou en tout cas les éjaculations répétées, que ce soit par masturbation ou par rapport sexuel, en tout cas il faut retenir une activité sexuelle régulière, est plutôt associée à une réduction du risque de cancer de la prostate et non pas à une augmentation du risque. Et on arrive au dernier point, est-ce que ça donne des problèmes psychologiques? Est-ce que le fait de se masturber peut provoquer des troubles psychologiques ou un mal-être psychologique? La réponse est non. Ce n'est pas le fait de se masturber qui va provoquer des problèmes psychologiques. En revanche, quand on a des difficultés psychologiques comme par exemple un stress très intense, une difficulté à gérer l'anxiété, un manque de confiance en nous, et qu'on commence à se masturber, cette masturbation va nous apporter un apaisement, va calmer ce mal-être qu'on a. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on jouit, on a beaucoup de sécrétions de neurotransmetteurs et d'hormones qui calment l'anxiété. Eh bien, si on a un mal-être et qu'on se masturbe, cette masturbation va nous apaiser. On va donc avoir tendance à l'utiliser de plus en plus, presque comme un médicament anti-stress. Et à ce moment-là, plus le temps passe, plus on va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas la masturbation en elle-même qui a provoqué ça, c'est la raison pour laquelle on s'est mis à l'utiliser de façon excessive. Donc la masturbation en tant que soi ne provoque pas de problème psychologique, ça peut même apporter un apaisement. En revanche, si on a des difficultés psychologiques quelconques et on se met à utiliser la masturbation comme une solution, comme une trouvaille, là oui, on va rentrer dans un cercle vicieux où plus on va se masturber, plus on va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on risque de croire que c'est la masturbation. En tout cas, comme toute autre chose en matière de sexualité, dès qu'on sent qu'il y a un mal-être, il y a quelque chose qui ne va pas, une satisfaction qui n'est pas bonne, il faut se poser la question s'il y a un problème. Et si on ne sait pas répondre à la question de nous-mêmes, on demande de l'aide et on consulte. On arrive à la toute dernière question à laquelle j'ai promis de répondre. Est-ce que ça rend sourd? Déjà, il faut savoir d'où ça vient cette interrogation. Ça vient d'un livre qui date du XVIIIe siècle, dans lequel on disait toutes les conséquences négatives de la masturbation. Donc à l'époque, on avait déjà tout faux. Et à l'époque, un médecin avait remarqué que quand les hommes jouissaient, masturbation ou non masturbation en tout cas, quand ils éjaculaient, comme il y avait les effets des hormones détendantes et des neurotransmetteurs de l'état d'apaisement, ça pouvait donner un tout petit bourdonnement d'oreille lié simplement au fait qu'on est en train de se relâcher. Et il est parti du principe que ce bourdonnement d'oreille, c'est le signe qu'on est en train d'abîmer notre audition et qu'on va devenir sourd. La réponse est clairement non. Non seulement ça ne rend pas sourd, mais probablement qu'en améliorant la fonction sexuelle de façon globale, ça améliore notre état de santé général. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout que ça vous a fait comprendre que quand on se renseigne, surtout en matière de sexualité, c'est toujours important d'aller chercher les informations objectives et validées et pas d'écouter les rumeurs et ce qu'on dit d'un point de vue social. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver pour des prochaines vidéos. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour les recevoir et d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui arrivent. On a encore plein de sujets à aborder ensemble et j'ai hâte de vous retrouver pour vous en parler avec grand plaisir. D'ici là, prenez soin de vous, faites-vous plaisir.